Premier truc, on a ce lieu-là avec les deux retours plus ce lieu-là. Donc je vous ai demandé d'amener les pièces que vous aviez montrées, mais aussi d'en amener d'autres éventuellement pour voir en fonction de l'accrochage. Je me suis dit, tiens, un salon uniquement sur l'abstraction, c'est quelque chose que je n'avais jamais vraiment connu ou appréhendé auparavant. Et, je me suis dit, pourquoi pas, et si on estime que ce que je fais est de l'abstraction, ben, autant y figurer. C'est important pour moi que c'est un salon dédié à l'abstraction parce que mon travail tourne essentiellement autour de l'abstraction. Dans l'abstraction, il n'y a pas beaucoup de limites. Je crois que surtout qu'on est très libre, on peut exposer ce qu'on vraiment on a envie d'exposer. Après, ce qui est intéressant, c'est justement confronter le moment du travail d'atelier et les rencontres avec d'autres travaux. Voir si on arrive à pouvoir tenir le choc entre des confrontations qui ne sont pas forcément évidentes. C'est intéressant de se confronter et de s'opposer à la limite, puisque de toute façon, dans ce lieu, on s'oppose. On ne peut pas faire autrement. Après, s'inscrire dans une continuité et dans une espèce de tradition de ce salon est quand même une chance et quelque chose de très intéressant, une très bonne expérience, je pense. Je suis en dernière année aux Beaux-Arts, dans l'atelier de Dominique Gauthier. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu le salon, par des anciens qui ont exposé au salon. J'ai obtenu l'équivalent du DNAP en Suisse qui s'appelle Bachelor. Et à l'heure actuelle, je suis encore étudiant, master, vu que j'ai repris le cycle d'études. En Chine, surtout, on fait des études sur la technique. Mais en France, on fait des études sur la pensée. Il y a beaucoup d'écart, tout ce que j'ai appris en Iran et tout ce que je vois ici. En Iran, on a appris beaucoup, les profs, ils nous guident beaucoup comment on fait un travail, comment on compose, comment on utilise les couleurs. Ici, on est plus libre. En Europe, ils jouent plus dans l'espace, comment on présente une œuvre. Que là-bas, c'est plutôt vraiment un art, c'est l'art vraiment travailler bien, dessiner bien et peindre bien. Influence prépondérante, j'ai été très influencée par Philip Guston, qui justement est un peintre abstrait qui est devenu figuratif. J'ai quelques influences. Les artistes que j'ai connus en France, c'est Gerhard Richter, James Bishop, Gunther Forg, Olivier Mosset qui apparemment a participé à ce salon, ou encore François Morlet et tant d'autres comme Max Biel. Joan Mitchell, quelqu'un qui m'intéresse beaucoup. Pierre Kirkeby m'intéresse beaucoup, mais je suis aussi excessivement intéressée par des gens qui ne travaillent pas du tout dans mon médium. Par exemple, Sarah Tse, quelqu'un qui me plaît beaucoup parce qu'elle fait des installations avec rien, elle construit de la magie. Voilà, moi j'aime les gens qui, à partir de rien, construisent de la magie, quel que soit leur médium. Voilà. Pierrette Bloch, Giacometti. Des groupes de métal ou encore Bukowski ou des choses dans le genre. Je pense que mon registre plastique est beaucoup plus nourri de la littérature et de la musique que réellement du champ de l'art plastique. Samuel Beckett, voilà. Des poètes révolus, morts, oubliés, des textes, surtout beaucoup de textes. Il y a bien entendu des peintres, des sculpteurs que j'adore et dont j'adore le travail. Mais disons qu'avec les peintres, les sculpteurs, les plasticiens, c'est juste à un moment donné. J'ai choisi d'exposer une sculpture de format moyen qui est inspirée par un lieu précis, qui est un garage souterrain, et qui fait partie d'une série de sculptures comme ça qui peuvent rappeler des maquettes d'architecture et qui sont essentiellement des lieux souterrains comme des garages, des tunnels, des choses comme ça. Je suis très intéressé par la sculpture et comment la peinture peut être utilisée dans la pratique de la sculpture pour ses qualités de couvrance, de texture et de coloris. Ça m'intéressait de mettre un mot dans un salon d'art abstrait, d'écrire des mots en céramique, des mots objets. Et j'aimais le mot aventure parce qu'il avait un rapport un peu avec l'expérience et la passion, et à la fois il est un peu galvaudé et il a son pendant marchand et un peu idiot. Alors, elle s'intitule Flottaison. C'est une peinture typiquement dans les formats que j'aime travailler, c'est-à-dire qui est déjà assez grande, assez imposante, parce que j'ai un rapport au corps avec mon travail. J'ai un travail dans le faire, dans le processus.
Je commence à peindre dans la couleur et au fur et à mesure, par accumulation, par effacement, par juxtaposition, les choses apparaissent et la forme apparaît et d'un seul coup surgit l'image telle qu'elle doit être. Elle s'impose à moi. Voilà. Ce travail est une apologie au scotch, voilà, tout simplement. Et c'est dans la notion où je déplace une forme qui est générée de quelque chose de banal, c'est-à-dire un 3 inversé ou une continuité de lignes qui écrit et je répète pour mettre une tension dans le tableau, mais aussi pour revaloriser ce vide et lui donner place. C'est pour ça que le blanc a une importance considérable dans mon travail, beaucoup plus que ce qui est vraiment donné à voir en premier lieu. Je cherche quelque chose de vraiment épuré et silencieux et vide. J'ai besoin que ça fasse appel à une certaine forme de sensualité pour que le lien soit créé quand même, qu'il n'y ait pas trop de froideur. Jusqu'à présent, j'ai plutôt exposé dans des salons dédiés au dessin parce que le grattage faisait un rappel au trait. Mais en fait, je ne me sens pas rattachée particulièrement ni au dessin, ni à la peinture, ni à aucun média particulier. Voilà, c'est du bricolage. Ce sont des photos que je l'ai prises sur les vitrines des magasins. J'ai décidé de retravailler dessus pour que ça représente autre chose. J'ai écrit avec la calligraphie persan. En fait, ça représente beaucoup d'histoires pour moi. C'était à l'époque où il y avait beaucoup de problèmes qui se déroulaient en Iran. Je me suis inspirée sur tout ce qui s'est passé dans mon pays. Je travaille sur du linoléum où j'extrais des petits éléments de ce que je vois autour de moi, de la nature. Au niveau technique, c'est avec plein de petits outils de chirurgie. Pour moi, ça a un sens parce que c'est aussi très proche de la peau. C'est une série avec des volumes blancs qui s'inscrivent dans cette toile comme des projections. Et pour moi, ça représente un espace mental, je dirais la boîte crânienne, la pensée à l'intérieur de la boîte crânienne. J'inscris mon travail dans des questions d'espace. Je m'intéresse aux sensations dans l'espace, mes sensations personnelles. Donc c'est en ça où je m'inscris dans une réalité. J'ai également une pratique de dessin où il y a ce flottement qui se rapporte à l'imaginaire, au questionnement. Je pense que les détails agrandis, ça devient abstrait. Par exemple, ici, c'est des cellules, mais ça agrandit. Donc, je pense que ça donne le sens abstrait. Le fond de ma peinture, c'est faire les reliefs. Et je filme les détails de ces reliefs et pour les agrandir. Exagérer les reliefs et l'ombre. Je pense que c'est une technique très féminine. C'est juste une continuité de stylates que j'ai peintes. Il y a une grosse part de religieux dans mon travail. Enfin, du moins, dans les écrits qui sont liés à mon travail, la religion m'a énormément marqué. Après, je pense que je parlerais plutôt de concentration et de méditation pour l'accrochage, qui est quand même un acte ici très, très présent pour cette pièce, qui nécessite des mesures très précises, un alignement très précis. On est sourcier de père en fils dans la famille, et c'est quelque chose que j'ai réintégré peu à peu dans mon travail, et le placement de mes pièces nécessite un très grand travail au pendule, une précision certaine. La notion de la distinction entre abstrait et figuratif, personnellement, je ne la prends pas forcément en compte. Je crois que tout ce que je produis a un rapport assez précis, au moins dans mon esprit, avec la nature, avec des objets ou des lieux vus ou dans lesquels j'ai vécu. Même quand parfois je tends à la figuration dans ma peinture, pour moi la question de l'abstraction se pose toujours. J'y suis toujours à moitié, c'est tout le temps là, quoi.
parce que j'exprime ce que je suis à l'intérieur et que c'est surtout de l'abstrait avant d'être du concret. C'est même la première pièce qui est strictement abstraite dans mon travail et qui s'inscrit encore dans mon travail actuel et qui fonctionne tout aussi bien qu'une toile que je pourrais produire à l'heure actuelle ou une sculpture ou n'importe quoi d'autre. Je ne sais pas, dans beaucoup de sens, chacun son sens. Dans tous les sens possibles. Surtout où elle veut. Chacun a sa direction. Je dirais qu'il faut rester dans une sincérité personnelle. Et tout le monde participe un peu à ça et dans le continuum. Que les spectateurs ils comprennent ce que les artistes ils présentent. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient dans la même époque. Ils vivent dans la même époque et l'art contemporain, il faut qu'il vive dans notre communauté qui est la vie contemporaine.